Alors que le procès en appel des 9 militants opposés au projet des 1000 vaches se tient demain à Amiens, alors que les contestations à ces projets sont grandes, les fermes-usines continuent de s'imposer en France. À Coussay-les-Bois, territoire où je suis élue, c'est un projet de 1200 taurillons qui est en cours d'autorisation. Des animaux qui ne verront pas la lumière du jour, élevés hors sol et destinés à l'abattage pour la consommation de leur viande. Au-delà de la question de la condition animale qui n'est pas anecdotique, ce projet de ferme-usine doit nous alerter en tant que consommateurs. En effet, la concentration de milliers d'animaux favorise le développement des maladies et le recours aux antibiotiques. Ces produits se retrouvent ensuite dans nos assiettes. Je tiens aussi à vous faire part de mes inquiétudes relatives à l'impact environnemental. Ce projet se situe sur une nappe phréatique dont la protection avait justifié la fermeture de l'ancienne décharge établie sur ce même site. Qu'en est-il du traitement des déjections animales et de ses conséquences sur leur environnement? J'ajoute que les éleveurs du Nord-Vienne sont légitimement inquiets pour leur activité déjà fragile et qui risquent d'être menacés encore davantage par cette concurrence démesurée. L'installation de panneaux photovoltaïques sur les hangars et le recours à la méthanisation ne trompent personne. Ce projet industriel, comme la ferme des 1000 vaches à Amiens, n'est en rien écologique. Les intérêts économiques de quelques-uns ne peuvent se faire au détriment de l'environnement, des éleveurs authentiques, des riverains, de la condition animale et surtout du consommateur. Monsieur le ministre, où est la cohérence entre l'agroécologie inscrite dans votre loi d'avenir agricole et la multiplication de ces types d'exploitation? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué, et ça fait à plusieurs reprises, ce débat sur les fermes-usines, qui a fait l'objet d'ailleurs de publications d'un certain nombre de sites, dont celui que vous venez de parler. D'abord, sur celui dont vous venez de parler, la totalité de ce qui est déposé aujourd'hui ne comporte pas l'ensemble des autorisations qui seront données, je pense en particulier au projet sur la méthanisation. Mais au-delà, il y a plusieurs questions que vous avez évoquées. La première, c'est la question du bien-être animal. Il faut qu'on soit clair sur ce sujet. Le bien-être animal, il vaut dans un atelier à 50 taurillons, il vaut dans un atelier à 150 taurillons, il vaut dans un atelier à 300 taurillons. À chaque étape, le bien-être animal doit être respecté. Ça, c'est l'engagement qui est pris, c'est le respect de la loi et des normes. La deuxième, c'est sur la question environnementale. Vous avez évoqué la nappe phréatique. Sur la question de la méthanisation, sur la question de la gestion des effluents, la taille des ateliers n'est pas un élément qui, automatiquement, conduit à des pollutions. Il peut y avoir une multiplication de pollutions liées à une multitude de petits ateliers qui ne sont pas conformes aux règles de gestion des effluents d'élevage. Donc, sur ce débat, on peut comprendre le débat sur les fermes-usines. Quel est le modèle agricole qu'on veut? Mais je l'ai déjà dit, et sur la ferme des 1000 vaches, a été constaté, après enquête, qu'il y avait plus de vaches que celles qui avaient été autorisées. Il y aura donc des sanctions. Et vous le savez, à chaque fois que la règle ne sera pas respectée, eh bien ceux qui enfreindront et la loi et la règle seront sanctionnés. Voilà le principe. Mais quant à l'avenir et à la conception de l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture n'est pas le projet que nous portons.